Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler non pas d'une affaire criminelle, grande première, mais d'une maison. Oui, d'une maison qui fait beaucoup parler et qui a beaucoup fait parler également, notamment sur Internet, que vous devez très certainement connaître. Il s'agit de la maison Winchester. Nous n'allons pas uniquement, bien sûr, nous intéresser à la maison, mais également à sa propriétaire, sa fondatrice, c'est-à-dire Sarah Winchester. Sur ce, je pense qu'on a tout dit, donc c'est parti. Sarah Winchester est née le 7 septembre 1839 à New Haven, dans le Connecticut. Elle est issue d'une famille nombreuse de 6 frères et sœurs. Le 30 septembre 1862, elle va rencontrer et épouser William Wirt Winchester, qui détient la Winchester Repeating Arms Company, qui est donc une compagnie de vente d'armes. Ils vont avoir une fille le 15 juin 1866 qu'ils vont appeler Annie. Mais celle-ci va mourir quelques semaines plus tard, le 25 juillet 1866, d'une marasme nutritionnelle infantile. Il s'agit d'une maladie qui touche des personnes avec des carences alimentaires. Sarah Winchester va tomber dans une profonde dépression et ils n'auront plus d'autres enfants. En 1881, William va mourir des suites de la tuberculose. Cette omniprésence de la mort va réellement la traumatiser et elle va alors chercher des explications à tous ces événements qui lui sont supportables. Elle va se mettre à croire que sa famille est traquée par des esprits, elle va donc commencer à consulter des médiums. Un médium de Boston, Adam Kuhn, lui aurait dit que les Winchester étaient traqués par les fantômes des personnes qui avaient été tuées par les armes que fabriquait donc l'entreprise de son mari, donc William. En 1886, elle va décider de déménager et d'acheter un ranch. Elle va immédiatement commencer à dépenser 20 millions de dollars de son héritage en rénovant des salles, en ajoutant également donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tous les jours de l'année. Elle montre aussi une réelle fascination pour le nombre 13. Par exemple, il y a 13 salles de bain, 13 éléments sur les vitres, 13 luminaires sur les lustres et une cloche sonne que et uniquement les vendredis 13. Les plans vont être dessinés par Sarah elle-même, qui va refuser de faire appel à des architectes. Son but est que les fantômes se perdent dans la maison et donc ne la retrouvent pas, mais elle dit que ses plans sont guidés par les esprits, ce qui est quand même assez contradictoire. La maison est équipée de toilettes, de douches chaudes, d'un chauffage à air pulsé, de lampes à gaz à bouton pression et de 3 ascenseurs électriques. En 1906, il va y avoir un tremblement de terre qui va détruire une partie de la maison. Sarah prendra cela comme la manifestation de la colère des esprits de la maison. Il y a au total 161 pièces, 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 foyers, 17 cheminées. Et en octobre 2016, une nouvelle pièce a été trouvée entre un escalier et une fenêtre. Il s'agit d'un grenier qui contient un orgue, un canapé victorien, une robe, une machine à coudre et des peintures. La construction de la maison Winchester va s'arrêter le 5 septembre 1922 lorsque Sarah Winchester meurt d'un arrêt cardiaque à 83 ans. La maison et ses biens vont être légués à sa nièce Marianne Marriott, puis va être vendue aux enchères à un investisseur local pour plus de 135 000 $. Il va la louer pendant 10 ans à John et Mame
Brown qui vont finalement la racheter. Ils vont en faire une attraction publique et les premiers visiteurs vont s'y rendre durant le mois de février 1923, donc 5 mois après la mort de Sarah Winchester. Enfin, la maison Winchester va être classée comme monument historique de Californie le 11 janvier 1974 et va être inscrite au registre national des lieux historiques le 7 août 1974. Cette maison est surtout célèbre pour son architecture très étrange. Comme dit précédemment, il y a des nombreuses références au nombre 13, mais il y a aussi des portes s'ouvrant sur des murs, des escaliers menant au plafond, des fenêtres donnant sur des murs, des fenêtres au plafond de la cuisine et beaucoup d'autres. Mais de par tout ce que nous savons maintenant, on peut penser que l'architecture de la maison peut représenter la santé mentale de Sarah Winchester. Tout d'abord, Sarah Winchester se distinguait beaucoup par son isolement. Elle a d'ailleurs refusé une demande d'audience du président Roosevelt. De plus, nous pouvons penser qu'elle souffrait de déni suite à la mort de son mari et de sa fille. François Rossley affirme: il constitue un obstacle sur le chemin de l'acceptation. Il empêche d'affronter ce qui est là, la réalité brute. Il est considéré comme un mécanisme de défense qui devrait céder comme cède la muraille d'un château assiégé face à l'inéluctable. Ensuite, il dit: la notion de mécanisme de défense n'est pas uniquement négative. Elle constitue une protection nécessaire qui sert à gérer ce qui arrive et à préserver la sécurité. Tous les jours, chaque être humain se protège face à toutes les agressions et intrusions qu'il reçoit. Elle permet aux patients de faire face, de conserver une bonne image de soi, elle maintient en lui la capacité de vivre. Joanne de Montigny souligne l'importance des fantasmes, des rêves et des désirs qui nous aident parfois à dépasser la réalité trop âpre de ce qui nous arrive. Le fantasme peut donc lui aussi être une forme constructrice et porteuse de désirs de vie. Aussi, nous pouvons penser que Sarah Winchester souffrait d'un trouble paranoïaque. Les facteurs de risque de développement de ce trouble sont souvent liés à des antécédents familiaux de schizophrénie, de troubles délirants ou encore la survenue de traumatismes physiques et ou psychologiques. C'était ici le cas avec Sarah Winchester. Les principaux symptômes sont la méfiance et suspicion omniprésente à l'égard d'autrui, l'hostilité, l'entêtement, la difficulté à se détendre, le ressentiment, la tendance à devenir contrôlant et l'hypervigilance. De plus, Sarah dormait dans une chambre différente chaque nuit et la maison possédait et possède toujours qu'une seule toilette fonctionnelle pour dérouter les possibles entités. Et les membres du personnel de service avaient besoin d'une carte pour naviguer dans la maison. De nombreuses histoires circulent sur les potentielles entités qui habiteraient la maison. Certains charpentiers vont affirmer avoir vu des spectres. Michael Fletcher, un plâtrier, va déclarer à un journaliste local qu'il aurait vu une silhouette translucide monter les escaliers. Un ancien charpentier de navire, Jay Egley, aurait rencontré l'esprit d'un maître d'équipage familier qui avait été tué un petit peu plus tôt. Il va aussi y avoir des rumeurs parmi les ouvriers comme quoi les chambres de la maison se déplaceraient. Aussi, certains vont raconter qu'ils entendaient l'orgue de la salle de bal joué par des entités pour leur maîtresse car elle souffrait d'arthrite et ne pouvait pas en jouer. Et enfin, Sarah Winchester se baladerait encore entre les murs de la maison, laissant derrière elle une douce odeur de rose. Voilà, je pense que nous avons tout dit sur la maison Winchester et sur Sarah Winchester. C'est un petit peu étrange de ne pas travailler du coup et de faire des recherches et des réflexions
sur des tueurs ou des trucs comme ça. C'est la première fois du coup qu'on va faire ça sur ma chaîne et je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Personnellement, j'ai beaucoup aimé faire les recherches. Vraiment, la maison Winchester, c'est une des maisons du coup et une des histoires dans le paranormal, etc. qui m'a vraiment beaucoup marqué en fait de par déjà l'architecture de la maison, mais aussi par tous les mystères qui planent autour. Et je me rappelle que j'ai connu cette histoire quand j'étais toute petite et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Selon moi, la maison déjà est magnifique et il y a beaucoup de mystères et je pense que si vous avez regardé mes précédentes vidéos et que vous suivez un petit peu ce que je fais, j'aime beaucoup le mystère et justement d'essayer de comprendre ce qui se passe, voilà, que ce soit au niveau de la psychologie de tueurs, de personnes, etc. Mais également dans le paranormal, c'est quelque chose vraiment qui me fascine. Si vous souhaitez vraiment regarder l'architecture de la maison et un petit peu tous ces petits secrets qui s'y cachent, je vous conseille vraiment la vidéo du Grand JD, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, hein, qui a fait une vidéo donc d'une visite à 360 degrés. Et déjà les plans sont magnifiques et franchement ça montre vraiment l'envers du décor, je trouve, de tout ce mystère autour de cette famille et de cette maison. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. Je pense vraiment en refaire d'autres sur des sujets un petit peu comme ça, de paranormal, mais aussi donc, de comprendre la psychologie des personnes qui pouvaient vivre dans la maison et d'où sont nées ces légendes un petit peu. Si vous souhaitez faire plus de recherches ou même vérifier mes sources, bien sûr tout ça se trouve comme d'habitude en barre d'infos. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine enquête.